Bonjour tout le monde, mon nom est Camille et je suis une dresseuse de chiens professionnelle. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler des principes, des besoins de base. Donc, commençons! Le premier point vraiment important que je veux parler quand on commence à entraîner un chien, surtout si c'est un chiot ou un chien qui a en bas de 2 ans, c'est la cage. C'est un besoin essentiel pour un chien. Je sais que plusieurs personnes le voient comme un mauvais outil de travail, mais moi je le vois plus comme un outil qui est vraiment important, qui a un bienfait exponentiel pour un chien si il est utilisé adéquatement. Donc, une cage est faite comme une chambre, au fond. La cage du chien est comme ta chambre à toi, mettons. Donc, si quand tu files pas bien, quand tu es triste, quand tu es fâché, quand tu veux juste aller relaxer puis chiller, tu t'en vas dans ta chambre, c'est la même chose pour ton chien. Si ton chien commence à être anxieux, stressé ou que le son autour de lui l'énerve, il a besoin de calme et de sa place à lui, donc il va aller dans sa cage. Des fois, ils vont dans leur cage eux-mêmes puis ils sont juste très bien dans leur cage. Une autre chose, la cage est utilisée aussi comme punition quand on a des jeunes enfants. Si un jeune enfant ne t'écoute pas ou qui a besoin d'aller en punition, tu vas aller le mettre dans sa chambre ou dans un coin ou peu importe. C'est la même chose pour ton chien. La longueur de la punition va aussi dépendre de l'action qui a mal été faite. Donc, s'il a détruit ton divan ou qu'il a fait pipi à terre, la punition, la longueur de la punition va être beaucoup plus différente dépendamment du dégât. Donc, si un chien fait pipi par terre, sa punition va être beaucoup moins longue que si un chien a détruit mon divan. On va s'entendre. Puis, c'est aussi un endroit où c'est qu'ils vont être en sécurité lorsque vous partez, lorsque vous allez travailler, lorsque vous allez faire des commissions, puis que personne ne peut les surveiller. Donc ça, c'est vraiment... Il ne faut pas l'utiliser avec violence non plus. C'est une place que faut qu'il se sente bien, puis qu'il ne soit pas genre stressé d'y aller. Parce que si là, vous l'utilisez d'une mauvaise façon, il va commencer peut-être à faire caca, pipi dedans, puis ça risque de faire beaucoup plus de problèmes que d'en régler. Donc, il y a ça aussi. Le deuxième point que je voulais parler, c'est ton chien a besoin d'être dans sa cage jusqu'à temps qu'il ait au moins 2 ans ou qu'il soit capable d'être tout seul, dans le fond, qu'il soit assez mature pour être seul. Ça dépend toujours d'un chien à l'autre, d'une race à l'autre. Il y a des races qui vont maturer moins vite, il y en a plus vite. Ça dépend tout le temps. Puis seul toi peux savoir comment ton chien est. Donc, comme Rocky, là, il y a 6 ans, il est rendu tout seul. La plupart du temps, il est plus dans sa cage. On l'a rangé. La seule fois qu'on va la remonter, c'est même qu'on aille notre chiot. Mais sinon, il est tout seul quand il fait dodo la nuit. Il est tout seul quand on va faire nos commissions ou qu'on s'en va une longue période de temps. Des fois, des 8 heures, il va être tout seul, il n'y aura pas de problème. Il n'y aura pas de dégâts non plus. Donc, c'est ça. La plupart du temps, comme je dis, on recommande 2 ans. Mais ça peut être vraiment plus tard aussi, dépendamment. Si ton chien, tu vois que même quand tu laisses tout seul un 30 minutes juste pour vérifier, tu t'en vas juste dehors pour toutes les poubelles, tu reviens puis qu'il y a des trous de ta maison, on s'entend qu'on ne le laissera pas tout seul sans sa cage. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Puis, seul vous pouvez savoir, sinon vous contactez un professionnel, puis il va pouvoir vous aider aussi à peut-être régler ce problème-là si vous en avez. L'autre point, quand vous partez des 8 heures de temps, il ne faut pas virer fou non plus parce que votre chien est dans sa cage. Vous allez travailler, c'est normal, vous en avez besoin pour le faire vivre aussi, lui. Puis, la seule chose qui est vraiment importante, c'est qu'à chaque matin, qu'après qu'il ait mangé, défaire ses besoins, toute sa routine, il a besoin d'au moins 30 minutes à 1 heure d'activité physique libre. Donc, ça veut dire pas une marche avec vous ou quelque chose du genre, c'est vraiment une activité qui peut aller jouer dehors, 30 minutes, dégourdir ses pattes, faire ce qu'il veut, marquer, courir, peu importe. C'est vraiment une activité qu'il a le droit de faire, qu'il est content de faire, puis qui n'est pas dictée par vous. C'est vraiment du temps libre, dans le fond. Puis c'est ça qu'ils ont besoin, matin et soir. Donc, 2 heures par jour, mais 1 heure matin, 1 heure soir, avant d'aller dans sa cage ou d'y retourner, puis il va être super correct. Sinon, il va commencer à être destructeur un petit peu. Vous allez commencer à avoir d'autres problèmes de comportement. Qu'est-ce qu'on essaie d'éviter? Un autre point, là je vais avoir l'air vraiment folle,
Mais écoutez, un chien a besoin d'au moins 10 jouets, si pas plus, puis il faut pas que ce soit des jouets qui soient tous pareils. Donc Rocky a une bonne variété de jouets. Puis là, il est tout parti avec mon stock, là, mais ça peut pas être comme 10 jouets comme ça. Ça a besoin d'être plusieurs types de jouets, plusieurs textures, plusieurs bruits différents. Puis oui, les chiens aiment avoir des jouets qui font du bruit, ça les rappelle des proies qui tuent dans le fond. Donc, si vous, ça vous énerve, allez le faire jouer dehors avec ce jouet-là. Mais ils aiment ça, donc la plupart du temps, c'est bien de leur laisser les jouets qu'ils aiment le plus. Sinon, ils vont peut-être s'en prendre dans vos souliers ou à vos fournitures. Bon. Donc, Rocky en a un comme ça. On va lui donner. Tiens. Il y a aussi des frisbees différents. Celui-là, c'en est un mou, il y en a aussi un solide. Donc là, il y a tous ces jouets parce que je vous les montre. Il y a celui-là, c'est pas le vrai que lui a Rocky. Ça va être lui pour notre chiot. Mais, il est plus long, donc comme ça, vraiment tirer dessus. Ou sinon, ils prennent la boule du milieu, puis ils vont se flageller comme ça avec le... Il y a aussi plusieurs balles. Il y a aussi, là, il est parti avec. Il y a plein de toutous qui font des squeak quick. Il y a d'autres sortes de toutous qui ont tous des bruits différents. Il y en a un qui fait comme un bruit de sac de chips. Donc, c'est tous des jouets qui le fait triper. On apprend sur le tas aussi. Il y a des jouets que votre chien va peut-être haïr. Donc, c'est plate, mais on peut pas faire grand-chose. Puis, il y a des jouets qu'ils vont adorer aussi. Puis, c'est sûr qu'ils vont avoir des jouets qui vont détruire, dépendamment de comment votre chien est. Les femelles, d'habitude, sont plus délicates avec leurs jouets que les mâles. Mais encore là, ça dépend toujours du chien. Puis, c'est ça pour les jouets. Le dernier point, c'est que votre chien a besoin d'être brossé à chaque jour ou à chaque 2 jours. C'est vraiment important pour leur poil, leur santé de la peau, puis la santé de leur fourrure. Donc, un chien qui est brossé à chaque jour ou à chaque 2 jours va avoir un poil beaucoup plus lustré et beaucoup plus en santé qu'un chien qui n'est jamais brossé. Pour les chiens qui ont vraiment le poil long, puis le poil qui fait beaucoup de nœuds, c'est vraiment important de les brosser à chaque jour, puis même des fois 2 fois par jour. Je sais, je vais avoir l'air encore d'avoir l'air folle, mais vous brossez vos cheveux ou vous les arrangez au moins à chaque jour avant de sortir dehors ou juste pour la journée. Donc, c'est la même chose pour votre chien, il a besoin d'attention comme ça. Pour ce qui est du bain, c'est à chaque 6 à 8 semaines, si vous voulez le faire vous-même, ou sinon à la portée au toiletteur à chaque 6 à 8 semaines pour continuer le bon traitement pour sa fourrure, puis tout ça. Le fait d'aussi brosser votre chien à chaque jour ou à chaque 2 jours va aussi empêcher d'avoir beaucoup de poils sur le plancher. Donc, vous allez pouvoir porter l'aspirateur beaucoup moins souvent. Moi, au début aussi, j'étais sceptique quand j'ai appris tout ça, mais depuis que j'ai commencé à faire ça sur Rocky, son poil est beaucoup plus lustré, beaucoup plus propre. J'ai plus besoin de passer l'aspirateur plus qu'une fois par jour. Avant, je le passais 2 fois. Donc, c'est vraiment un point positif. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, donnez un pouce, abonnez-vous. Et sur ça, bonne journée. Je vais vous voir dans la prochaine vidéo. Bye!